ce prix qui vise à récompenser tous ceux qui, en Europe ou à Taïwan, travaillent et apportent par leur contribution à des œuvres, à des actions communes, une meilleure connaissance réciproque entre Taïwan et l'ensemble des pays européens. Depuis 1996, le jury a couronné plus d'une quarantaine de lauréats de toutes nationalités et de toutes disciplines. 1996年，在台海导弹危机的年代，我们共同颁发了第一届台法文化奖。2023年的现在，当台湾国际角色日益重要，当前台湾的国际的责任日益壮大，我们可以说，台法文化奖象征的就是台法两国人民对于自由、对于反对压迫、对于对抗不公平的共同追求。不管未来世界如何变化，持续的文化生根、交流理解，面对疾病和强权时，文化的活力跟养分，会让我们的灵魂多一些温暖跟坚强。今晚非常高兴能站在法国最高学术研究殿堂里，与终身秘书史蒂恩院士共同颁发第26届台法文化奖。2000 ans, Taïwan a connu sa première alternance politique et j'ai eu l'honneur d'être nommé président du Conseil national des affaires culturelles, poste équivalent à celui de ministre de la Culture. J'ai eu l'opportunité de suivre les idées de M. André Malraux en réuniant certaines de ces idées dans notre politique culturelle. Et cela a eu un grand impact, à la fois pour ma propre personnalité et sur mon pays. Paris est comme une seconde patrie pour moi. Et l'art est la vocation de toute ma vie. C'est pour ça, travailler avec des partenaires français qui partagent les mêmes idées dans les différents domaines, créer des œuvres artistiques et culturelles ou bien promouvoir des divers projets d'échange sont des choses plus naturelles pour moi et je continuerai toute ma vie. En revenant en ces lieux, je me souviens de tous mes amis français et taïwanais rencontrés au cours des 50 dernières années, ainsi qu'avec qui j'avais travaillé au cours de différentes étapes dans ma vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être entourée par leur présence. « 翻译者虽然在各国人民的文化交流中发挥着非常重要的作用，但他们往往被忽视。更糟糕的是，他们现在经常被指责为所谓的文化挪用。理想情况下，译者不仅要非常熟悉外语，还要熟悉自己的语言和文学。奥地利作家 Peter Handke 的一篇小说里写道：成为翻译以后，我才感受到那股愿望，想要死在书桌前。台湾研究的一个特点是，不管您具体的研究领域是哪一门，研究者无法避免政治。台湾不断面临巨大的威胁，翻译者就更加需要明确的自我定位。因此，即使是文学研究，原则上也可以为支持、为保护台湾做出贡献。至少，这是我的希望。La démocratie, c'est un effort constant. Elle n'est pas toute faite, elle se fait. C'est un travail. Et comme tout ce qui se construit, elle ouvre la porte au doute, car on ne peut pas prédire les résultats.
car on est obligé d'expérimenter des solutions pour construire l'avenir que l'on veut se choisir ensemble, et il n'y a jamais de garantie sur les décisions prises. Et notre problème démocratique, c'est que le temps du débat va moins vite que le temps des conséquences des innovations technologiques et scientifiques. Et là, c'est l'historienne des sciences qui vous parle. Jamais dans l'histoire, on en a autant su sur ce qui se passe dans le monde, mais jamais le monde ne nous a autant échappé. L'école a besoin de muter, à la hauteur des défis imposés par la mutation anthropologique du XXIe siècle. Face aux enfants, qui auront toujours plus de moyens d'être autodidactes, tâtonnants, le rôle du professeur, de l'enseignant, du pédagogue sera celui d'un accompagnant qui aide à la culture du discernement entre le vrai et le vraisemblable. La mise en culture de l'esprit critique, du jugement, et les enfants sont acteurs de leur éducation. Ils sont des interlocuteurs valables. Être libre, c'est choisir, mais choisir, c'est restreindre sa liberté.